fais du design. Tu dis design, voilà, ça se voit tout de suite, hein, bravo. Tu veux dire quelque chose alors? C'est dur pour les jeunes, non? Ah bah ça, on a vraiment pas beaucoup d'espoir pour le futur, c'est sûr. C'est ça. Donc le principe, c'est de continuer à se battre et à essayer de faire entendre raison à notre cher gouvernement. C'est ça, bravo. T'as quel âge? 20 ans, 22 ans? J'ai 29. À 29, ah oui, t'as encore fait des études encore alors? Ouais. Ah bah non, la retraite, tu vas travailler à 70, tu seras obligé d'aller jusqu'à 70 ans toi. Ouais, ça c'est certain, ouais. C'est dur, hein? Ouais. Bon courage. Merci. Et à 70, c'est impossible. Moi j'ai 63 déjà, je me suis arrêté à 61 ans, mais... Ouais. Ah mais oui, encore moi ça va, je suis dans les métiers où on est dans des bureaux. Donc c'est pas pour moi que je... C'est pas pour moi que c'est pour les jeunes. C'est pour les autres, ceux qui vont faire des métiers qui sont prenants, qui sont physiques. C'est ça. Moi j'ai fait 45 ans de taxi la nuit. Ah bah punaise, mon père est chauffeur de taxi. Ah oui? Donc ouais. Voilà, tu sais ce que c'est, les bouchons, tout ça, c'est dur, hein. Les mots de dos et tiens, tout. bah tu diras à ton père de regarder Trotti Taxi sur YouTube. Ça marche. Hein, tu vois, c'est facile. Ouais. Là, Uber m'a tué, je suis en trottinette maintenant. Bah voilà, c'est exactement ça. Voilà. Eh ben, c'est quoi ton prénom? C'est Diane. Diane, eh ben bravo. On lâche rien, merci mademoiselle. Au revoir, au revoir. Benoît. Eh ben, un chauffeur de taxi qui a bien élevé sa fille. Voilà. Qui a conscience des choses. Du coup, on a cru que ça avançait, mais ça avance plus. Donc nous sommes au Port-Royal. Métro Port-Royal. Qui existait il y a 6 ans. Pardon, ça va? Je peux pas m'approcher de trop parce qu'avec la trottinette, il y a tellement de monde là-dedans que c'est pas... Ça part en sauvage, ça part en sauvage. Pardon. Ah, comment toi? Oh, tout le monde au Sénat! Le Sénat, c'est par la gauche. Là, ça va gazer, mon frère. Là, ça va gazer là. Ne courez pas, courez pas, courez pas! On est dedans, on est dedans, on est dedans. Ça y est, ça pète à rade. Ça pète à rade, mon père, ça pète à rade. Voilà. Ne courez pas. Attention, j'ai une trottinette, je peux pas. Je crois que la trottinette c'est trop dangereux pour tout le monde. Ça court, tout le monde tombe, vous voyez, ça court, il y a ce mouvement de foule. Le mouvement de foule dit... Voilà, je vais attendre, j'en ai un. Il est là. Fais voir ton bâton, collègue. Oh là 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 là. Ça y est, ça fume noir. Les jeunes, ils ont toujours envie de... C'est normal. C'est la jeunesse.
Il y a la brave. La cavalerie, la cavalerie. Ah, il est là, le chef. Les boucliers devant la douce. Les boucliers devant la douce. Moi, je Avec votre groupe. Allez-y, monsieur, sortez de là, sortez de là. Bloquez-moi. Merci, courage, messieurs, dames. Courage, messieurs, dames. Voilà. Moi, j'étais pris entre deux feux. Ouch, caraï, ouch, caraï. Les mamies, regardez, ils sont comme moi, pris entre deux feux. Ça va, elles sont passées, ils m'ont laissé passer, ils auraient pu m'y reculer. Voilà, ça court. Bonjour, ça va? Ça va? Fiers de vous. Sachez-le. Ils seront au CRS plus tard. Niveau scolaire, BEPC. Ah lui, il prend la retraite. Il faut prendre la retraite. Faut faire tout vite. Ta matraque, elle est tordue. Il a même pas réussi à courir. Et moi je suis gros, mais alors toi c'est énorme. Il est mort. Il a fait une accélération, il est mort. Et moi je suis gros, mais lui il est énorme. Bravo, vous êtes là, courageux et pas téméraire. Pas facile. Avec la trottinette, je peux pas me mettre dedans, moi, dans tout ça là-bas. C'est le JO, Ils vont tomber. Hein. Non, lui là, Je suis obligé de rester un peu en retrait. Je me dis même, les gars, c'est pas ma tasse de thé. Ah non, mais mec, je te dis, ils sont organisés. viens, taximan. Parle, attention, ça enregistre. Ouais, mais go CRS, ne lâche pas. Lui c'est le chef des CRS. C'est lui qui avait fait tapasser les gens dans le quick au premier acte des Ah Gilets ouais, jaunes. il y a marqué Géo là. Ouais, Géo. Tu sais ce que ça veut dire? Gentil organisateur au club c'est lui, Méditerranée. c'est lui le boss. Gentil organisateur. Le boss des CRS, c'est lui. Oh là là. Le Géo, gentil organisateur. Allez là. Courageux mais pas téméraire, trop petit. Un coup de matraque, c'est vite parti. Hein. Il y a l'hôpital juste à côté. Il y a Cochin. L'hôpital juste à côté. Tu peux y aller à pied si tu as le crâne fendu. Voilà, ça y est. Dupont sont toujours là. Les égoutiers sont là aussi. Merci d'être là les égoutiers. Ouais, oui. Courage. Merci. Vous avez un drapeau spécial quoi. Bon, Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le drapeau? C'est C'est Gucci de Paname. les égoutiers de Paris, voilà, c'est ça. Paris. Et ta lampe, pas de marche à l'électrique. Ah, électrique, oui, oui. Voilà, c'est fini le temps du gaz et tout ça. Ah ouais, là, c'est C'était dans le temps ça. Hein. Exactement. Maintenant, on a la électricité qui existe. Ils se visitent hein, les égoutiers, les égouts de Paris. Je vous invite à aller les égouts de Paris. C'est Au pont de l'Alma là-bas, non? exactement. T'as vu, je connais un peu Paris moi. Hein. Il a été refait en plus, c'est sympa, c'est super pédagogique pour les enfants, pour tout le monde. Et ça montre le travail des égoutiers à travers les temps. C'est ça, parce que les gens ont beaucoup visité les catacombes, C'est ça. mais les égouts aussi, ça Mais se parce qu'on visite. sait pas, on sait pas. On sait pas, faut le que ça savoir. existe. Parce qu'on pense qu'un égout c'est un tuyau. Tu cherches sur internet et tu peux faire la visite. Et c'est combien la visite? Je crois que c'est 7 €. Ah c'est tout? Ouais, Tu sais ouais. combien ça coûte les catacombes? 30 Ouais, €. mais oui, mais c'est touristique. Et avant c'était 3,50 les égouts. Ah ouais. Maintenant, ils ont un peu augmenté parce qu'ils l'ont fait et ils cherchent un peu de. Eh ben moi je suis youtubeur, j'irai faire une visite comme ça, je ferai de la pub. Parler des égoutiers, c'est très bien. Voilà, bah, c'est un métier en plus. Vous ici, vous pouvez pas aller jusqu'à 64 ans, Non, mais c'est non. impossible. Hein, parce que vous avez de la vie en moins, vous à respirer tout ce que vous... Exactement. Et Ouais. puis on nous pose souvent la question, la pénibilité, mais en fait on n'a même pas besoin de faire la preuve de la pénibilité du travail. Après, c'est compliqué
compliqué pour tout le monde, c'est compliqué aussi pour les gars qui sont dans les usines, c'est compliqué pour les femmes de ménage, c'est compliqué pour tout le monde. Moi j'ai fait 40-50 taxis la nuit, moi. Voilà, tu vois. voilà. La nuit, hein. Typiquement 45, ouais, tu vois, tous les métiers sont pénibles. C'est Je ça. pense que la nana qui, voilà, je dis la nana, mais ça peut être le mec qui travaille au pressing toute la journée, qui va respirer le cyclo, qui va faire du repassage toute la journée dans un pressing, tu penses que c'est mieux? C'est ça. Le mec, le petit jeune là qui va travailler chez Bullier debout, faire ça. un quart toute la nuit pour aller faire les services, je crois que c'est facile. Il n'y a rien qui est facile. C'est ça. Après, c'est une pensée de travail, c'est de dire à 60 ans, t'as assez donné pour la société, maintenant profite. Et puis souvent ce qu'on dit. Donc, tu vois, je suis parti, j'ai fait un constat très bête. Je suis parti amener les gamins au club du rugby, là, tu vois. Et c'est qui le mercredi qui s'occupe des gamins? Tu sais, qui va faire les entraînements de rugby, les entraînements de sport ou les associations? Les animateurs, quoi. Ouais, mais c'est qui? Je sais pas. C'est des retraités. Ah oui, maintenant ils sont obligés de travailler pour arrondir. Mais non, mais c'est gratuit, ils sont bénévoles. Ah oui. Je te parle des bénévoles. Je te parle pas des grands clubs de rugby où c'est des professionnels. C'est ça, ouais. Je te parle tous les bénévoles dans les associations et tout ça. Bah, c'est les petits retraités encore dynamiques. C'est ça. Ils travaillent, mais C'est ça. ils apportent leur part à la société. C'est ça. Bah, comme à Emmaüs, il y a beaucoup de retraités aussi qui travaillent. Voilà. Ou comme moi je suis à la retraite, je fais du YouTube gratos. Voilà, Voilà. exactement. C'est, tu fais travail, tu œuvres pour la société. C'est ça, parce qu'on aime les gens, on aime les Voilà. autres, on Et veut puis- donner de soi. Et puis je vois, t'as des gamins, t'as tes parents qui sont traités, qu'est-ce que tu fais? Bah le mercredi ils vont chez les parents et tout ça. ça. Et quand t'es trop vieux, si tu pars trop vieux à la retraite, tu pourras pas profiter de tout ça. C'est ça. T'auras plus la force de faire ça. C'est ça. Donc si c'est pour travailler, mourir dans une EHPAD un an après, moi ça m'intéresse pas, tu vois. C'est ça. Et comment? Et la visite, elle dure combien de temps quand il faut? Bon, c'est visite libre, ça peut durer 15 minutes, comme ça peut durer 3 heures si tu veux prendre 3 heures. Ah ouais. Si tu t'intéresses vraiment au Et truc. il y a un parcours, mais on descend en bas un peu. Ouais, aussi. tu descends vraiment. On descend. C'est pas c'est ce que je dis à tout le monde, c'est pas un musée. C'est ça. C'est à la base ça s'appelait Visite des égouts. Voilà. C'est un site industriel ça pue la merde. Hein. C'est ça. Vous marchez dans un égout, vous voyez la même chose. Il faut mettre des bottes et tout ça Ouais, pour peut-être venir. pas des bottes, mais ça sent pas bon. Faut pas venir avec des beaux affaires, des beaux habits quoi. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment dans l'égout. C'est ça, Tu tu vois viens des en- rats, tu vois la faune et la flore de l'égout, Ah ouais. l'odeur. Mais c'est pas. Ah oui, t'es obligé d'avoir une lampe aussi alors. Non, il y a la lumière. Ah, il y a la lumière, C'est ah quand ouais. même aménagé. On va pas dire que c'est pas aménagé, mais disons que voilà, je veux que ça bouge. Bon, un ben, peu. merci beaucoup, ouais. Allez, salut, merci. C'est quoi ton prénom? Guillaume. Guillaume, merci Guillaume. Salut. Merci, hein. Tranquille taxi sur YouTube. Voilà, et bah tu passes, tu peux rajouter un petit écoutier de Ouais, canard. ouais, non, je passerai un jour, je ferai la visite là-bas. Pour 7 €, moi j'y vais, mais 30 €, c'est trop cher. Ah, c'est 7 €, je sais même pas, c'est peut-être 6,50. T'inquiète, merci. Voilà. Bon, et ben, on a eu un peu de frisson, un petit peu d'adrénaline, comme dirait l'autre. L'adrénaline. Là, à mon avis, ils sont à droite. La Brave, elle est à droite. Vous allez voir, à droite, je suis sûr qu'il y a la... Ah, c'est le personnel soignant là-haut. Les aides-soignants. Anticapitaliste, anticapitaliste, anticapitaliste. Là, on est boulevard du Port-Royal. Boulevard du Port-Royal. La Ligue des droits de l'homme est toujours là. L'Observatoire. Ça observe. L'Observatoire. Vous êtes au milieu quoi.
Anti-taxi sur YouTube. Première heure. Bonjour, ça va? Ça va. Bisous, fais la bisous. Anti-taxi, hyper maquillé. J'étais taxi, maintenant je suis en trottinette. Gilet jaune, gilet jaune. C'est écologique, hein? Ah c'est ça, on lâche pas plus, mais je peux pas prendre de clients. Ça me nourrit pas. Mais je suis à la retraite maintenant les jeunes. La rue Saint-Jacques, rue Saint-Jacques. On est à la hauteur de la rue Saint-Jacques, boulevard du Port-Royal. Ceux qui veulent revenir, ils ne savent pas où on est. Les gilets jaunes sont devant. Ça va Maurice? Ah bah t'es là. Comment tu vas? Ça va, on lâche rien. Merci. Ouais, mais j'espère qu'ils vont rester avec nous cette fois-ci. Parce que bon, on a vu un peu le show business au fond là-bas. On a coincé nos amis de l'Assemblée nationale. Justement, il y a Fred qui va se manger. Le temps qu'il fait l'Assemblée, il y en a pas qui sort. Ah là, ils étaient sortis, ouais. Là, ils sont servis, là, la totale. Bon, et espérons qu'ils essayent de comprendre qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est ça. Mais bon, chacun son thème. Hein. C'est ça, mais bon, moi j'ai vu un panneau d'un manifestant, il nous a expliqué, on dit 10 milliards qui manquent pour les retraites, mais il y a 1000 milliards de des gros milliardaires là. Ils sont 500, si tu divises 1000 milliards par 500. Ouais, non mais ouais, je vais pas diviser moi. Parce que déjà quand on a entendu ça, il s'était planté, alors comme ça c'est réglé. Mais il y a pire que ça. Moi je veux les 15 300 milliards d'euros qui sont bloqués au Pandora Paper. C'est quoi? Ça c'est de l'oseille. C'est quoi le Pandora Paper? Bah, il a vite été étouffé le Pandora. C'est où alors? C'est quoi le Pandora? Vite fait. C'est les affaires de transfert d'argent illicite, etc. Qui sont planqués dans des pays. Où il y a, comment il s'appelle, comment il a le gros là qui s'est fait prendre en train de se faire débrou là. DSK. Ah ouais. DSK, Madame Sarkozy, numéro 2, là, il y a quelques listes de la liste Pandora où il y a des Français qui cachent l'argent à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Mais ça sert à quoi? J'en sais rien. Hein? Il fait quoi? C'est une Macron? maladie ça. Il fait quoi avec l'argent Macron? Bah oui. Elle fait quoi Madame Macron? Elle fait quoi avec l'argent? Ils sont pris en charge par le gouvernement, par la République, etc. Ils ne payent pas un rond de rien du tout. Hier, il est pris en charge, c'est-à-dire qu'il pète un coup, il est payé. C'est ça. Mais... dire. Hier, il est en boîte de nuit, etc. etc. Donc, ça a un nom, ça s'appelle le grandiose. Ils savent pas s'arrêter. Les gens, il faut qu'ils
se réveille. Alors nous, gilets jaunes, quand on voit ça, toi t'es le premier à voir ça, tu te dis, chouette, ça va bouger, tu vois. C'est ça. On verra, c'est ça. T'as les autres qui font un peu de show business, la CGT, CFDT, etc. Et en général, on va dire, ouais, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ça. Là, la retraite, c'est l'arbre, hein. Tout le monde est dessus. Mais derrière, on va se prendre une loi martiale dans la gueule, ça va pas faire feu. C'est ça. On en est au 11e 49.3. Les gouvernements, c'est fini, ils ne peuvent plus avancer, etc. Et lui, il l'a dit, hein, si on casse les murs, je dissous. Et s'il dissout, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir dehors, on va gueuler. C'est ça. Bah, loi martiale terminée. Ou alors confinement, avec la maladie du papillon. Et ta manif samedi, elle part d'où, toi? T'es en jonction. Tu serais en jonction, non? Y a pas... Non, le 11 mars, c'est encore les convergences. Hein. Ah, d'accord. Les Gilets jaunes, ils ont Ça sera quand la prochaine? de se réunir. Ça sera quand? Donc le 11 mars. Ça sera le 11, d'accord. Après, c'est le 22. Bah, le 11, c'est samedi. Ouais, samedi, là. Mais là, vous êtes réunis alors? Bah oui, il y a les groupes, il y a différents groupes. D'accord. Valentin, Théo, Voilà, c'est ça. Jarod, moi. C'est ça. enfin, Là, ce sera samedi, vous êtes voilà. c'est ce que je te dis. Voilà. C'est place de la Bourse. Avec un papier de À revendication. 14h, place de la Bourse. C'est ça. Ok. Exactement. Ok, merci. À très bientôt. Salut Maurice. Alors là, vous voyez, c'est la maison de Solène. Et là, à gauche, c'est l'hôpital du Val-de-Grâce, qui est fermé à gauche. Voilà. Bon, bah cette vidéo-là, je vais l'arrêter. Maison de Solène. C'est des enfants, des adolescents qui vont pas bien. Maison des adolescents. Vous voyez tout ça? C'est pour aider les jeunes en souffrance. Et avec tout ce qu'ils nous font, il y en aura de plus en plus des jeunes en souffrance. Avec le mamasque sur la boubouche, il y en aura de plus en plus. Et si on dit rien, c'est qu'on n'est pas humain. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, il y a ce lieu-là qui a été fondé par Monsieur Chirac. Voilà, maison de Solène. Moi je coupe, il y a de la musique. Allez, à plus dans le bus.